faut que les astrologues comprennent que l'astrologie n'est pas une science. Mais ça ne veut pas dire ce qu'on dit généralement dans cette formule. Elle n'est pas une science parce qu'elle ne relève pas de la science, mais de la technique. Il ne faut pas essayer de défendre l'astrologie en disant « Ah oui, mais nous faisons partie de l'univers, nous sommes dans la nature ». Non, l'astrologie n'est pas dans cet esprit-là. Elle est comme une sculpture, évidemment, comme une structure. Elle utilise des matériaux qui existent, qui préexistent, comme une langue utilise des matériaux qui préexistent, tout utilise des matériaux qui préexistent, mais elle en fait quelque chose de totalement différent, ce que j'appelle la seconde création. C'est le principe de la seconde création, c'est un nouveau concept épistémologique que je développe. Donc elle est dans le domaine de la technique, et elle n'obéit pas aux mêmes lois que la science. Elle obéit à des lois qui sont celles de la systémique, si on veut. On crée des systèmes, on crée des plans, on crée des organigrammes, et on utilise effectivement le cosmos et d'autres éléments biologiques pour alimenter, pour nourrir ce projet. Et par conséquent, par exemple, on nous dira oui, mais il y a des planètes qui sont dans le système solaire, il faut toutes les utiliser automatiquement. Pas forcément. Si techniquement on n'a pas besoin de toutes ces planètes, on prend celles dont on a besoin et qui sont opérationnelles et qui sont dans une forme d'ergonomie. C'est-à-dire Mars, Jupiter, Saturne sont les planètes qu'on voyait depuis toujours et qui ont des vitesses de révolution diverses, différentes, qui ne sont pas celles de la Terre, du Soleil, comme Mercure, Vénus, etc., et qui ne sont pas invisibles ou inconnus comme Uranus, Neptune, Pluton, sans parler des astéroïdes. On ne peut voir qu'avec des lunettes. Les lunettes de Galilée ou le fameux télescope de Herschel. Et par conséquent, dans le dialogue qui peut exister entre les astrologues et les astrosceptiques, eh bien, ce qui manque justement, c'est cette affirmation de la technicité de l'astrologie, ça veut dire au sens qu'elle appartient au monde de la technique. Alors vous me direz, la grande objection qu'on peut faire, et je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que moi je relie l'astrologie à la religion, parce que la religion nous parle d'une histoire de l'humanité avec un Dieu créateur. Alors, ce Dieu créateur, ce n'est pas forcément le Big Bang ou le Dieu universel, mais en tout cas ce sont des civilisations, des technologies très avancées qui ont mis en place le système astrologique sur cette Terre. Je ne dis pas en tant que savoir, je dis même en tant que système, c'est-à-dire en tant que réalité observable. L'ordre des planètes, la vitesse des planètes, tout ça ont été mis en place en quelque sorte. Avec des matériaux préexistants, certes, mais mis en place selon un certain nombre d'exigences. Et il faut, dans ce sens-là, renouveler complètement les conditions du dialogue entre les astrologues et les non-astrologues, en mettant l'accent sur cette notion, d'abord, de religion. La religion, ce n'est pas seulement la croyance en un Dieu, etc. C'est aussi des savoirs qui sont traditionnels et qui sont transmis, et qui comportent un certain nombre de vérités, oubliées ou niées, qu'il faut redécouvrir et qu'il faut réinstaurer. C'est pour ça que je suis, comme j'ai pu le voir d'ailleurs, je suis pour une alliance entre science, entre astrologie, religion et technique, et non pas avec la science. La science, c'est un matériau dans lequel on peut puiser, mais ça n'est pas l'épistémologie de l'astrologie, passe par l'histoire des religions et par l'histoire des techniques. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on mette ça clairement que les astrologues se mettent bien ça en tête, parce qu'autrement, ils seront toujours en but à des critiques plus ou moins fondées, mais c'est eux-mêmes qui se mettent dans cette situation parce qu'ils n'adoptent pas la bonne posture.